suite l'entrée du jeune combattant. Justement, il me semble que c'est un combattant du Highlander MMA. Ah non, c'est le team Yamate qui arrive tout de suite. Team Yama C'est de Kebei Pape Tere Ali, hein. du nouveau team Yama. On peut voir à l'arrière Nicolas Yamate, hein, justement président de ce club qui a fondé ce club depuis 6 mois, il me semble. Déjà 4 participations à plusieurs événements de MMA et aujourd'hui il a réussi à réunir des jeunes pour pouvoir évoluer dans cette discipline. Alors ce jeune il s'appelle Kevin Tere, mais il a un surnom, c'est Style tout simplement. Il mesure 1m55 pour 50 kg, il a 15 ans et en dehors du MMA, il pratique 2 autres sports. Donc c'est un jeune très sportif qui aime le football et la boxe. Le football qu'il pratique depuis qu'il est tout petit, nous dit-il. Alors Riel, on va profiter pour faire expliquer un peu combien de rounds il y aura chez les jeunes à peu près. Alors chez les jeunes, c'est des rounds de... 2 rounds de 1 minute 30 hein, avec 1 minute de repos. Voilà, exactement. Hein. Donc là, c'est la catégorie Yaohtse, donc les moins de 14 ans. Ici, dans la catégorie des moins de 48 kg. Et donc, pour les Yaohtse, c'est toujours 2 rounds de 1 minute 30 avec 1 minute de repos entre les reprises. Voilà. Et toujours les mêmes protocoles. Hein. On vérifie que le matériel soit bien valable, qu'il n'y ait pas de ferraille à l'intérieur ou qu'il n'y ait pas d'anomalie. Oui, choses comme ça. Oui, voilà, hein, c'est très important. Hein. Donc il faut que le matériel soit le même pour les deux combattants. Hein. Il faut le protège-dents, il faut la coquille, il faut des protections tibia. Ça, c'est l'équipement pour les combats amateurs et yacht. Alors ils sont très jeunes, hein, 15 ans à peine devant nous. Donc là, on va être dans l'apprentissage aussi, Uriel. Hein. Oui, voilà. Hein, donc le fait de combattre, de participer pour une première fois à un événement de MMA, c'est vraiment quelque chose. Et peu importe l'issue du combat, il va apprendre. Ils vont apprendre. Allez. Toujours dans la catégorie on va assister à la présentation de Rehononui Tuteirihia. Âgé de seulement 12 ans. Du Highlander MMA. On écoute. Un tonnerre d'applaudissements pour Tuteirihia Rehononui. Dans quelques instants, Rehononui va faire son apparition. C'est le plus jeune combattant de la soirée, 12 ans seulement, 1m63 pour 46 kg. Il a déjà un palmarès bien fourni. 4 combats, c'est ça? Oui, 4 combats, 1 victoire, 3 défaites apparemment. Alors c'est parce qu'il nous a déclaré, hein. Lui il nous dit 5 victoires, 1 nul, 0 défaite. Ok. Mais bon. ça c'est ce qu'il nous dit sur sa petite fiche. Ben, alors c'est vrai qu'il est très jeune aussi, il a pu peut-être faire des petites erreurs. Voilà. Bah, là je suis un petit peu étonné par rapport aux protections parce que je vois que Rayono il a une protection complète des tibias hein, avec la protection du pied et je vois que son adversaire n'a pas de protection au pied. Alors est-ce que ça peut s'expliquer par leur différence d'âge également parce qu'il est beaucoup plus jeune que son adversaire? Mais du coup c'est sûr qu'à cet âge là les coups à la tête sont interdits, notamment les coups de pied et les coups de poing. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être qu'il y a eu un accord entre les deux teams pour dire ok on accepte que l'autre n'ait pas de protection au pied. Je sais pas, c'est une question qui reste en suspens pour moi. Je suis un peu surpris par cette différence d'âge quand même parce que lui il déclare sur sa fiche 11 ans. Il déclare 11 ans sur sa fiche alors que l'autre, son adversaire, eh bien il a 15 ans. Ouais, ouais voilà il y a 3 ans de différence, ouais. Il y a 3 ans de différence. 12 ans, 15 ans ou 11 ans, 15 ans, ça ferait 4 ans alors. En tout cas, ils sont très jeunes, hein, comme quoi le MMA peut s'apprendre dès le jeune âge, mais on apprend d'abord les disciplines spéciales, on va dire. Hein. Au fait, il y a 2 manières de faire. Soit tu commences par différentes disciplines hautes et tu t'améliores par exemple en boxe anglaise, en jiu-jitsu brésilien, etc. Tu fais une par une. Soit tu peux directement commencer par le MMA, faire un condensé. Donc il y a 2 manières de faire. En tout cas là donc un combat qui est un petit peu surprenant avec une différence d'âge importante. Donc Rehononui il nous déclarait 11 ans sur sa fiche, bon il a eu 12 ans entre temps semble-t-il. Ils ont donc au moins 3 ans d'écart. Il est un petit peu plus grand pourtant, le plus jeune, mais il a aussi plus d'expérience puisque donc il nous dit qu'il a fait pas mal de combats et que ça fait 5 ans déjà, à 11 ans ça fait déjà 5 ans qu'il fait du MMA. Moi ce que je pense c'est qu'il y a
Pour Reyono, on a eu du mal à trouver, à mon avis, un adversaire. Et il a accepté de combattre contre un plus âgé, plus lourd, plus grand. Donc à mon avis, c'est plutôt ça. Je pense que c'est ça. On rappelle, pas de frappe à la tête. Hein. Oui, pas de frappe à la tête chez les yachts. Donc quand il y a une différence d'âge, j'imagine qu'on se base sur le plus jeune pour les règles. Mais là, on se base sur Yacht C, apparemment. Donc c'est les mêmes règles pour les deux. Parce que je sais qu'il y a Yacht D aussi. Hein. Et ça, c'est encore plus jeune. Hein. Il y a eu un coup à la tête qui est passé. Tentative de saisie, ça il amène son adversaire au sol avec un double leg. Voilà, double leg ou double ramassement de jambes, si on le traduit en français. Hein. Voilà, on a deux beaux gestes déjà, hein, même s'ils sont très jeunes. On voit déjà qu'ils savent déjà ce qu'il faut faire. Oui, c'était propre en tout cas. Hein. Son amené au sol, c'était très propre. Bien là, exécuté. il continue à travailler pour tenter un contrôle. Ouais, donc là, on peut voir que Touté Ria a repris la garde. Il a verrouillé une guillotine, mais pour le moment sans danger. Elle n'est pas bien verrouillée là. Reyono qui essaie de prendre un peu la distance, sortir la tête, voilà. Ah, renversement de Touté Ria. Terry qui est au-dessus maintenant de son adversaire. Oui, hein. oui. En grande panne, un renversement. Oui, oui, voilà. Mais il reste toujours dans ses jambes, dans sa garde. Terry qui garde toujours son adversaire dans sa garde, ou Terry. Hein. Avec, il essaie de saisir le menton pour peut-être essayer d'envoyer une guillotine, mais pour l'instant on reste plus dans le contrôle. Oui, oui, je me suis trompé tout à l'heure. Hein. C'était Touté Ria, c'était Reyono. Petite inversion de combattant. Donc là, Terry qui de nouveau verrouille une guillotine. Reyono qui défend. Et le round est terminé. Donc on a un round assez équilibré, hein. Peut-être un petit avantage à Reyono qui a... Pour son takedown de début. Voilà, le takedown. Ensuite l'autre a réussi à le renverser, mais Reyono a repris l'avantage en le renversant à nouveau. Donc on pourrait dire qu'il y a eu des tentatives de soumission, mais comme elles n'étaient pas proches de la finalisation, donc du coup ça ne marque pas énormément de points. Et dans ce cas-là, c'est le takedown qui domine. Ben là, comme il n'y a pas eu tellement de frappes, je pense que c'est le takedown qui a fait plus la différence et le contrôle. Hein. Donc léger avantage pour notre plus jeune combattant pour le moment. C'est ce que je pense, ouais, je pense. Donc on a une configuration du premier round au sol. Voilà, mais c'est serré quand même. Hein. C'est quand même serré. On le voit tout de suite, double leg, saisie des deux jambes. Son adversaire au sol. Il n'a pas traîné hein, dans les 5 premières secondes. Donc là on peut voir hein, la tentative de guillotine, mais comme elle n'est pas encore bien verrouillée, il n'y avait pas trop de danger. Hein. Voilà, joli renversement là de Terry. Allez, c'est reparti pour 1 minute 30. Mené par notre arbitre fédéral Yannick Hartmann. Oui, forcément, ça doit être un peu plus délicat à arbitrer. Les très jeunes doivent faire très attention, j'imagine. Ah là, on repart sur des combats debout. Ouais. Oui, là, ça change la configuration. Il y a un joli low kick qui est passé de Terry là. Et les deux combattants qui cherchent leur distance, leur marque. Voilà, on voit Reyono qui fait des feintes. Hein. Fait des feintes avec sa jambe arrière. C'est de... Voilà, joli, de nouveau, belle exécution. Il le prend encore les deux jambes. Ramené au sol, il est plus à l'aise au sol. Terry qui essaie de se relever. Ah, il reprend. Terry qui contre avec une guillotine. Est-ce qu'il se fait rappeler là, alors par Yannick? Ouais, il aurait dû en profiter justement pour se relever. Il était bien. Il y a eu un moment d'hésitation. On regarde dans l'arbitre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, on sent que Terry est un petit peu hésitant sur ses... Terry qui cherche plus la défense, là, là, le contrôle. Voilà, là, il a une bonne défense contre la cage. Là, il essaie de se relever, il réussit. Mais il ne faut pas qu'il se focalise trop sur cette guillotine. Hein. Parce que Reyono défend bien, hein, défend bien les mains. Hein. Quand il y a une guillotine qui se verrouille, hein, la première chose à faire, c'est directement combattre les mains. Fight the hands, comme on dit en anglais. Attention à un Terry qui est en train d'amener son adversaire au sol pour tirer la guillotine, justement, l'activer. Ah, de nouveau Reyono qui ramène au sol. Se place du bon côté pour contrer cette soumission, cette guillotine. Et voilà, le combat est terminé. Fin de ce deuxième round. Alors on a eu un début de deuxième round qui est parti au strike. Ensuite on a terminé au sol.
Voilà, c'est ça. Un peu comme dans la première round. Même configuration. Hein. Télé qui était focalisé sur sa guillotine. Et alors cette guillotine, le fait qu'il ait quand même tenu longtemps, ça peut jouer un petit peu pour les juges? Un petit peu, mais au fait il faut vraiment qu'elle soit vraiment bien verrouillée, qu'on voit que Reiono est au bord de la soumission. Là ça peut compter vraiment. Mais là il a à chaque fois bien défendu, il a combattu les mains. Donc, Et c'est lui qui provoque tous les takedowns du combat. Oui, il en a mis 2 là, donc celui-ci. Donc ça fait 3 en tout. Voilà, et puis on a eu un joli low kick de Télé au début du combat. À voir ce que les juges en ont pensé. En tout cas, quand même, quoi qu'on en dise, qu'il gagne ou qu'il perde, ce jeune combattant de 12 ans seulement est assez impressionnant. Voilà. Oui. Ah oui, hein, pour son âge, à 12 ans, c'est sûr. Il a de l'avenir, Reiono. Allez, décision, vous rappelle, chez les Youth, c'est seulement 2 rounds d'1 minute 30. On va voir qui a remporté ce premier combat de la soirée. Est-ce qu'on peut applaudir nos deux Aito qui sont là à présent, s'il vous plaît? Ils ont donné le temps à Arurumete, à ces 2 jeunes très prometteurs dans le MMA. Allez, dans quelques instants, En la attendant que décision les des juges juges. libèrent, nous voulons encore remercier tous nos sponsors, tous nos partenaires pour cet événement. Arurumete. Pour ce combat numéro 1, la décision du juge, décision égalité. Popoena Ah ben on a une égalité. Aruru. Eh ben, ça fait plaisir finalement de voir ces 2 jeunes qui réussissent tous les 2 à briller finalement, dans la cage pour l'ouverture de ce TFC 3. Oui, et puis chez les jeunes c'est chouette, c'est bien les égalités je trouve. Merci encore Parce à que tous les nos jeunes sponsors. souvent ont un peu plus de mal à accepter la défaite que les adultes, et donc le fait d'avoir une égalité, c'est encourageant pour continuer à rester motivé.